Bon, tout d'abord, avant que la vidéo commence, je tiens à m'excuser pour la qualité vidéo, entre guillemets, c'est-à-dire l'orientation de la GoPro qui n'était pas parfaite, parce que c'était la première, hein, on m'excusera. La qualité du son, parce qu'il y avait beaucoup de vent ce jour-là et on entend beaucoup au début, après j'ai partiellement, on va dire, réglé le problème, et que le micro sature, étant donné que je n'ai pas de vrai micro pour le casque. En fait, j'utilise mes écouteurs. Donc voilà, merci de votre compréhension et bonne vidéo à vous, et je vous conseille de baisser un peu le son pour le coup. Bon, du coup, on reprend. J'ai plus beaucoup de batterie sur le tel. La GoPro a plus que 2 barres. On refait le clap, 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 clap. Donc voilà, donc on est reparti. Je sais pas, enfin, je vous mettrai sûrement le début pour que vous constatiez un petit peu. J'ai essayé de bouger comment aïe, le micro de place parce qu'en fait, alors à 50 ça va. Et quand je commence à passer sur des vitesses 80-90, il y a trop de vent. Surtout que là j'ai pas le masque, et même enfin le masque de moto, hein, pas le masque anti-Covid. Le masque, en soi ça change rien, hein, le vent s'infiltre quand même parce que c'est un casque de cross. Mais voilà, enfin voilà quoi, ça ne filtre rien du vent. Je perds mes mots parce qu'en fait je vais regarder si la caméra filme. Parce que je sais pas. En fait, c'est ma première vidéo caméra embarquée, donc. Je mets les lunettes et on se taille. Les gens me regardent extrêmement chelou, ce qui est normal. Alors j'avais déjà fait des vidéos en GoPro de balade normale quoi. Pour moi, et les gens déjà me regardaient. Ils me regardaient d'un air, mon pote. Donc là vous pouvez voir que ça chante bien le 125 hein, sur la ligne NHRC passage bas. La police rurale, super. Ils sont en train de boire le café à la mairie. Comme bah, tout le temps en fait. C'est pas mon village mais je connais quoi. Je connais bien le coin. On va se calmer un peu quand même. Bonjour. Alors j'aime bien parce que les gens ici ils regardent bizarre pour la caméra et les gens en général regardent bizarre pour la moto. Parce qu'il faut savoir que dans ma région, bah, il n'y en a pas en fait des dates. Il y en a très peu, il y en a même. Ah merde! J'avais éteint l'essence! Ah je me disais pourquoi il broute! Oh j'ai eu peur! J'ai éteint l'essence comme un con! Vas-y bois mon copain, bois! Allez! Fidèle Maestrier! On boit l'essence, on boit. Ouais, je sais pas si vous allez avoir moins de vent. J'espère que oui. Parce que sinon ça va être vraiment horrible. Toi tu fais attention à toi sinon je t'encule. Et voilà, donc je disais le 125 RX marche fort. La caméra n'a plus beaucoup de batterie de barre. J'espère que le téléphone tiendra. Parce que c'est un vieux tel et qui tient plus trop la batterie, malheureusement. Au pire je verrai, je vais trouver une solution, j'ai mon chargeur externe dans le sac. Et là comme, je sais pas si vous le voyez là, mais j'ai un support téléphone. Et en fait je mets mon téléphone et ma batterie là. Comme ça je peux charger mon tel, avoir le GPS. Si tu es en mode gangster, parce que c'est illégal, tu peux écouter de la musique. C'est toujours un plaisir de conduire cette moto, elle te donne le smile. C'est incroyable. Le son, la taille, la maniabilité de cette... Regarde un peu. Get là. Get l'agilité de la bête. Get ton châssis là. Hey, le châssis de tes morts là. Regarde ça penchouille. Avec les pneus Michelin, bordel de merde, tu comprends? Y'a pas que ça dans la vie. On baisse Goodyear, on baisse des Américains.
Et bref, faut que je me calme. Et voilà, donc on va essayer de voir si le téléphone va tenir. Je m'arrêterai un peu de temps en temps sur le chemin pour voir la caméra et le téléphone. C'est chiant, c'est long. Faut enlever les gants. Faut tout enlever et c'est une galère. Bref. Là on se dirige en direction de la ville et de la Loire parce que je vous ai concocté un spot en bord de Loire. Si je réussis à le trouver, parce que ça fait une tonne de mois que je suis pas allé. Moi je vais peut-être aller me baigner après, voilà, les gens ils disent oh ben ouais, il fait 23 degrés et puis la Loire c'est dégueulasse. Je vais la foutre. Voilà, je me baigne où je veux, quand je veux, voilà. Ici t'as la Loire à côté, qu'est-ce que tu vas te baigner dans quoi? Dans la Méditerranée là, c'est ça. Enculé, bah, Suisse de merde, rentre chez toi. Bref, ici on a la Loire, c'est notre océan Atlantique à nous. Là on fait attention, il y a masse de gravier dans ce rond-point. Parce qu'il y a des travaux juste là. Oh merde, j'ai passé la vitesse en accélérant. Il a levé. Donc là il y a beaucoup de gravier, on fait très attention. Voilà, c'est mortel. Et là on accélère un peu parce que voilà. Aux limitations évidemment. J'ai laissé filer le mec devant. Alors voilà, on va voir le vent hein. Normalement j'espère, mais ça devrait être un peu mieux. Donc on verra bien. On verra bien ce que ça donne. J'espère surtout que vous allez bien m'entendre parce que le moteur fait un barouf pas possible. Il y a du vent et je parle assez fort donc j'espère. Ça va saturer sûrement, désolé pour vos oreilles, je baisserai le son de l'audio au montage. Si je laisse l'audio évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure. Bonjour les cyclistes. Et voilà. Donc là on va direction de la ville. Direction Orléans car je suis du 45. La région centre. Voilà. Toujours. Et voilà. Donc on est en direction de la ville. Et on va se balader à ville là. Je vais vous dire, le mec il est déglingué. Ouais, je vois un peu vite, c'est vrai, quand je suis en campagne. Mais en ville, voilà. En ville, je fais à peu près attention. Je vais pas dire que je fais tout le temps attention parce que tu ne peux pas. Tu restes un homme sur une moto qui est amusante. Voilà, vous constatez le bruit du moteur. Alors dommage, j'ai pas de compte tour là-dessus. Parce que ça s'installe, mais la flemme. Et je sais pas combien ça vaut. Moi je vais te laisser passer parce que j'ai envie de parler. Oui, il a une caméra sur le crâne, c'est bizarre, fils de pute là. Bref, on va se diriger en direction de la ville, le métropole. Là aussi on fait attention, il y a un peu de gravier des fois. Je deviens zinzinx, ouais. Là c'est en construction donc il y a un peu de gravier quoi. De poussière de gravier. Parce qu'en France, les camions de chantier ne nettoient pas leurs pneus. Voilà, super, bienvenue en France. On va rouler tranquillou, les louloustiques. Donc là, il va peut-être y avoir, je sais pas, un peu moins de vent parce qu'on reste en ville et que je roule moins vite. Je suis à 50 quoi. Là, je suis plus à 50. Merde. Ça freine. Ça freine. Putain. Pourquoi il freine, je sais pas. Ah, c'est pour le feu, voilà. Les feux à détection de km/h, c'est de la merde. Qu'on se le dise, c'est de la daube. Regardez, là j'étais un petit peu au-dessus. Hein. Ah, il y a peut-être une voiture à côté, ouais. Mais oui, après quand une voiture à l'intersection, ça va, c'est au rouge, attention. C'est moderne, mesdames et messieurs. Oui, il y avait une voiture à côté. Oui, il y en avait deux. Excellent, mais... Oui, passe au vert, putain de ta mère. Voilà, merci. Bon là on est tranquille, on roule en ville, donc... Enfin là on est en banlieue. Petite banlieue de gens un peu... voilà, classe moyenne haute. Même si on dirait pas, les baraques ici, voilà, bon c'est sympa, mais... Je sais pas pourquoi je raconte ma vie, mais c'est parce que je sais pas trop quoi dire, je pense.
faut bien animer un peu le vidéo là, hein. La petite balade, là, hein. Donc, enfin, j'espère que vous allez bien m'entendre, parce que là, je pète un câble, hein. Et j'espère que la caméra filme toujours, et que le téléphone enregistre toujours, parce qu'il a plus beaucoup de batterie, cet enculé. Tu te dis, j'ai enregistré 8 minutes, il est passé de 75 à 53%. Voilà, c'est... voilà, l'iPhone 7 de l'époque qui a bien pris cher, parce que je joue au foot avec, bon, je vous avoue qu'il commence à morfler, quoi, il en peut plus, il est à bout de souffle. C'est le passage ici. Bah les couilles. Faut que je me calme vraiment. Et bon, ici je connais, il n'y a jamais personne, donc ça va. Donc là nous sommes en banlieue nord d'Orléans. Je sais pas pourquoi je prends l'accent du sud en parlant du nord. Allez, la main en l'air, j'avais envie de te la toper, mon copain. Et oh, voilà, que tu es. Wouh. On penchouille, on penchouille. On penchouille. Là on va faire attention parce qu'il y a des flics qui vont être juste à droite, regardez. Regardez. Et là le set de foot, il y a la petite montée, voilà, on s'amuse, tac tac tac, on joue au foot. Il y a une petite maison, machin. Et là à droite, qu'est-ce qu'il y a? Bam! Gendarmerie nationale, bam! Caserne, bam! Amende, bam! Restriction du véhicule, bam bam bam! Ouais. Tu vois, il t'encule, tu vois, il te baise. Là il y a un pont que j'aime beaucoup. Parce que regardez ce que ça fait dans le pont. Regardez, regardez, hein. Voilà, ça c'est beau, ça. Ça on aime parce qu'on est des gros beaufs, comme dirait Tomahawk. Des gros beaufs, des big beaufs. Some beaufry there. Oh yeah man, oh fuck me, oh my goodness God. Fuck man, on va faire la shit, nigger with the N-word et j'en ai rien à branler, tu comprends, je m'en bats les couilles. Peut-être que je serai censuré, je m'en fous. Voilà, m'en fous. Et peut-être que même moi je censurerai nigger par autre chose, je ne sais pas, on n'en sait rien. Oh merde, je pars à gauche, je pars à droite, je pars à gauche. Oh non, non, j'ai plus le contrôle, non, 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 le contrôle. Bref, bref. Donc, tiens, moi je vais m'arrêter là un peu pour voir un truc. Pour voir combien de pourcents j'ai de batterie sur le bordel, sur le téléphone. Et à force de parler, j'ai plus de voix. Du coup, 52, ça va. 52%, nickel, parfait. Tout se passe plutôt bien, pour l'instant, en tout cas. On va remettre le gant, l'eau, et on va repartir tout de suite sur la route. Hop. Voilà, comme ça je fais chier personne en fait, c'est pour ça que je me mets là. Faut penser qu'un moto, quand vous regardez votre tel ou quoi, vous faites chier le monde derrière. Voilà, il n'y a personne. Mais s'il y avait des gens, je les aurais emmerdés quoi, à sortir mon tel de ma poche, à regarder. Toi tu vas passer ce que je suis une moto? Bah non, une moto sur le code de la route, c'est comme une voiture, espèce de sale fils de pute, va. Combien il y en a ici là, ici même, qui me passe devant et qui passe à quelques centimètres de moi. Je dis à 2 centimètres, j'abuse un peu. Je suis un peu marseillais sur les bords. Pas du tout. Mais l'expression quoi. Et ces enculés ils te passent vraiment proche. Et en vrai, c'est flippant. Ou même il y en a qui t'engueulent. Parce qu'ils te disent t'es une moto, tu te mets sur la droite comme tout le monde, fils de pute, va, enculé. J'ai même pas le code, hein. Enfin si, je l'ai passé en théorie, mais sur internet quoi. En plus il y a une auto-école en parlant de code. C'est super, c'est une auto-école juste devant, priorité à droite, il va laisser passer tout le monde, il va faire chier tout le monde. C'est parfait. C'est parfait. Il emmerde tout le monde, le pauvre. Bon, on va passer par le Faubourg Bagné, le fameux, si vous êtes en Orléanais, vous connaissez forcément le Faubourg Bagné, petite église ici. Pourquoi? Parce que bah déjà c'est très fréquenté, c'est le bordel. Pourquoi je passe par là, je ne sais pas, il y avait la nationale à côté. Je sais pas. J'avais envie de passer par ici. Ici c'est une priorité à droite, mais on fait toujours attention parce qu'il y a des insolents qui arrivent à fond. Orléans mes amis. Voilà. Et ici on fait attention parce qu'il y a souvent les flics, parce qu'on arrive en ville. Quand on arrive en ville, je connais pas la suite. Ouais, ça
s'amuse, on s'amuse. On s'amuse comme on peut, ok. Par contre il fait très gris, alors j'espère qu'il va pas pleuvoir, je ne pense pas, c'est pas prévu. Il a fait beau pendant très longtemps ici, contrairement au sud. Ah, ils sont inondés, adieu dieu, il fait toujours beau chez nous, fils de pute. Vous partez en vacances chez nous, adieu dieu. Mes couilles, ma bite, voilà, boubite. Grosse boube. Mes grosses couilles, mon pote. Mes cojones, tu comprends? Ouais, on est bien là. Je suis un peu proche de la Clio là par contre. Donc voilà, on est Faubourg Bagné, rue très connue ici, Faubourg très connu ici. Boulevard très connu ici, c'est même pas boulevard. Oh il court lui, il va rater son bus. Oh le frérot, il détale avec sa sacoche. Peut-être qu'il se fait courser par les keufs. Comprends? T'as capté mon ref? Bon, du coup je vais peut-être me taper tous les feux rouges. Ici quand on s'en tape, on s'en tape 12. Pourquoi je dis 12? Il y en a beaucoup. Et encore je crois que j'ai eu que des feux verts depuis tout à l'heure, j'ai de la chance. La chance. Et voilà, petite balade au calme, je parle, je dis n'importe quoi, c'est ultra malaisax, mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles, je suis là pour m'amuser, tu comprends? Moi ça m'amuse d'être malaisax, je suis malaisax. Les gens ils regardent mon pote, les gens ils se retournent quand j'accélère, ils font mais qu'est-ce que c'est que cette daube? Tu vois là, premier feu rouge on a dit tout à l'heure, deuxième, d'accord? T'es prêt? Là-bas c'est rouge aussi. On va arriver, ce sera vert. Normalement, si mes calculs sont bons, on arrive, il est rouge. Voilà, c'est souvent comme ça ici. C'est rien, c'est la métropole, c'est la ville, c'est le monde. Et encore ici, c'est pas Blindax. Il n'y a pas trop de monde, c'est pas Paris, c'est pas Lyon, c'est pas Marseille, c'est pas Lille, c'est pas Strasbourg, c'est pas... Voilà, c'est une petite métropole du centre de la France, de la paysannerie, qui était autrefois ville la plus riche du royaume et capitale théorique du royaume. Je vous fais un cours d'histoire, hein. Dans le sens où toutes les décisions majeures étaient prises à Orléans, voilà, par les rois de France, par ses conseillers, et sa conseillère qui était nulle d'autre que sa femme. Oh non, les femmes n'avaient pas de pouvoir au Moyen-Âge, fils de pute. Bah, allez, apprends l'histoire. Donc voilà, bon là c'est pas très représentatif de ville la plus riche de France vu qu'on est en plein dans une cité nord, mais on va arriver dans le centre, parce qu'on va passer par le centre, je vais vous montrer un petit peu pour vos petites mirettes. Et puis voilà, on va passer un petit peu par le centre, on va rattraper la Loire, tout ça, on va passer au calme quoi. On va longer des petits chemins sympas, même si c'est dommage qu'il fasse gris. Il a fait beau pendant 2-3 semaines. Et là il fait gris. Bon, il fait beau en soi, hein, c'est pas non plus de la pluie, tu vois. Tu vois, j'avais dit en plus d'ailleurs, j'ai pas dit, mais feu rouge on se l'est tapé. Là il y a un autre feu rouge aussi. Je vous l'ai dit, cette rue c'est l'enfer. Vous tapez un feu rouge, vous en tapez 12. C'est pas un mensonge, je la connais par cœur. C'est la plaque 45, mais 17 Charente-Maritime. Traître! Assassin! On est en LNA ou on ne l'est pas, espèce de chien, ouais. Je fais trop d'insultes. J'en ai rien à branler, tu comprends? Fais du bruit! Fais du bruit! Fais la castagne, le bruit! Je tourne à gauche, mesdames et messieurs. C'était pas... voilà, techniquement j'avais pas le droit d'aller sur la ligne, voilà. Zébré! Mais j'en ai rien à branler, parce que j'avais mon Clio et tout, il n'y a personne. Ne cassez pas les couilles les gars, voilà. Mais on respecte pas le code de la route, j'en ai rien à foutre, mon pote. Putain, la Nouvelle-Léon, elle est moche, mais je pensais qu'elle était pire que ça, tu vois. C'est assez marrant à dire. Enfin, je la trouve moche, hein, tu vois. Mais je pensais, dans mes souvenirs, elle était vraiment dégueulasse. Alors qu'en réalité, peut-être que pour quelqu'un de difforme, elle passerait, tu vois. Si pour moi, vraiment une voiture dégueulasse pour l'aimer, c'est pas difforme qu'il faut être. Je pense qu'il faut vraiment avoir un problème au crâne. Merde, je suis con. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas.
C'est rien, mec. Il y a des gens, ils me regardent à l'arrêt de bus à gauche. Il y a des jeunes qui me regardent, mon pote. Aïe! Ah, cette route, elle est déglingax! Ah, j'avais oublié. D'ailleurs, ouais, deuxième, troisième, quatre... Ouais, je sais plus on a combien de feux rouges, mais je vous l'ai dit. Hein. Regardez, lui il passe au rouge. Rien à branler. C'est bon. Non, parce que c'est bon, d'abord. Faut pas abuser, hein. Bon, là, voilà. Rien à branler non plus. On va se taper tous les oranges, je vous l'ai dit. Là, si je roulais normal, on se serait tapé 6 ou 7 feux rouges. Enfin, déjà de l'affilée 3. Voilà, bref. Je sais pas pourquoi je parle de feu rouge, je le fais plein d'heures. C'est la connaissance de ma ville qui est époustouflante. Donc là, petite piscine qui était anciennement la prison, voilà, à tous les refs incarcérés. Je règne les traces de mon passé. Kerry James, représentons. Oui, je suis passé tranquille, entre guillemets interfile, on s'amuse comme on peut. Mais bon, voilà quoi, on est bien Tintin. Je vais m'arrêter après un petit endroit vite fait pour regarder ce que ça donne aussi, hein, toujours. Au niveau de la batterie surtout en fait. Parce que j'ai vraiment peur que la GoPro lâche. Parce que je crois que j'ai dû toucher à un réglage qu'il fallait pas, qui savait pas mal la batterie. Et vu que je suis un putain de singe puant, bah voilà. Je crois que j'ai baisé les réglages que j'avais mis à l'époque. C'est pas une vraie GoPro, c'est une Hyundai, mesdames et messieurs. Comme les voitures, oui. Vous avez bien compris. Qu'est-ce qui se passe devant? Je sais pas trop. D'accord. Ouais, bon, ça fait un peu de bruit pour rien, là, il a eu du mal. Il a eu du mal. Nous aussi, on va à gauche. Mais le petit clignot, bam, bam, on ferait... C'est marrant. Voilà. On va aller à gauche. Je vais regarder un petit peu ce que ça donne niveau audio et vidéo. Enfin, surtout caméra. Elle est calée un petit peu à l'arrache. J'ai fait comme j'ai pu. J'espère que l'angle n'est pas dégueulasse, qu'en fait elle prend pas le même angle qu'une vraie GoPro, donc vous n'allez pas tout voir, pas forcément la route et le cockpit, entre guillemets cockpit, guidon, pardon, et voilà, donc il y a du monde hein, vendredi, hein. Putain j'aurais pas dû venir vendredi, moi j'aime bien venir en pleine semaine ici, il n'y a personne, voilà. C'est vide, c'est désert, enfin c'est désert, il y a quand même du monde, c'est une ville. Passe donc, oui vas-y. Passe donc Magali. Les gens ils m'ont regardé mon pote. En même temps je tape des axels de fou d'enfoirax. Mais le mec devant il roule vite aussi hein. Je suis à 50, il roule à plus, il roule à 70. Dans une petite rue monosens. Et en fait les gens ils me regardent doublement bizarre parce que la moto elle est pas habituelle. Ici en tout cas. Regardez, je me tape que des feux rouges, je vous l'ai dit. J'ai rien à branler du feu rouge. Putain. Et je l'ai cramé d'ailleurs le feu rouge. Mais vraiment je pensais qu'il allait rester orange en fait. Non, bon bah écoute c'est comme ça. J'en ai marre des fois de un peu de cette ville, parce que les feux rouges ici sont vraiment mal foutus. Donc là on arrive dans le centre, comme vous pouvez voir en face il y a la cathédrale royale Sainte-Croix d'Orléans. C'est le nom complet. Les gens l'appellent souvent cathédrale Sainte-Croix, mais c'est cathédrale royale Sainte-Croix d'Orléans. Pourquoi royale? Je fais cours d'histoire toujours, hein. Parce que les rois de Henri IV jusqu'à Louis, ah non je sais plus. J'ai plus le nom du dernier roi en date, c'était 1800 et quelques, j'ai oublié. Honte à moi. Mais en fait on finançait eux-mêmes donc de la fortune royale et non du royaume, ça n'a rien à voir, cette cathédrale, donc la construction entière de cette cathédrale. Et Henri IV avec sa femme avait posé la toute première pierre juste là. Donc
a des vraies histoires ici. C'est une ville d'histoire, mesdames et messieurs. Classée en plus au patrimoine. C'est pas pour rien, mon pote. Parce qu'ici, les pierres parlent. Les pierres ont des mots. Putain, il y a une belle moto derrière, ils vont m'entendre. Magnifique la Triomphe. Oh, en plus, je suis un fan de Triomphe. Oh, gna KTM, oh, gna je sais pas quoi, fils de pute, Triomphe pour rien. C'est ça que t'as pas compris. Le 3 cylindres. Le bicylindre de l'époque, là. C'est ce que j'entends. Même c'est un 3, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Je n'ai pas entendu à l'axel encore. Donc je vais m'arrêter un petit peu là-bas. Donc là, on est en face, comme vous pouvez voir. En face de la magnifique cathédrale Sainte-Croix d'Orléans. Je vais m'arrêter là. Hop, il y a un petit parking en plus pour mon vélo moto, tout. Puis on va... Point neutre, voilà, merci. Tac. On s'arrête ici. Et bam. Boum. Donc là c'est bon. On a ça. Clap. Clap, 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 clap. Voilà, nickel. Et puis, hop. Hop, on va repartir. Donc là j'ai essayé de vous recaler un petit peu la GoPro pour que vous voyez mieux, parce que tout à l'heure en fait je filme beaucoup trop bas. J'ai pas fait gaffe et puis c'est comme ça. Mais je vais la remonter un petit peu comme ça, on verra bien. Donc, ça va être une vidéo très test. Je sais pas si vous avez vu, mais du coup, cathédrale d'Orléans. Donc cathédrale royale comme je disais tout à l'heure. Voilà, je vous fais des cours d'histoire parce que je suis un grand passionné d'histoire. Donc là il y a du monde. Et là voilà, elle est là. Elle est là. Tu vois, elle est là. Donc la petite flèche, je sais pas si vous la voyez, qui est la même que le même concepteur, l'architecte, que celle de Notre-Dame de Paris, et qui était érigée un an avant celle de Notre-Dame de Paris, et qui fait 110 mètres ou 112 mètres de haut. Voilà. Je connais, ouais, oui, bon, je suis un dégénéré des stats, je connais pas des stats pour rien, vous allez me dire. On redémarre. Et là, ça te marrant. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, on va descendre en roue libre. Donc en fait, on est en roue libre tout le long. C'est une longue descente qui descend jusqu'à la Loire. Donc voilà. Donc là en fait on est en plein dans les rues médiévales, comme vous le voyez, donc avec les vieilles maisons qui sont d'époque. Et la maison qui est en face. Voilà, donc elle est là. On va freiner un peu. Voilà, hop. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui. Vous habitez là? Non, je voulais juste rejoindre la Loire en fait. Vous habitez pas en centre ancien? Non. Moi je suis juste de passage là en fait. Ah d'accord, bon bah. Parce que je vois tout le monde le faire, c'est pour ça. D'accord, bon bah. Parce qu'en fait j'y vais en roue libre à chaque fois jusqu'en bas. Ouais, ok, bon bah y a pas de souci. Merci, au revoir. Et donc tout le monde, nous voici au milieu de nulle part, j'ai pas trouvé ma Loire, désolé. Mais c'est quand même très joli. C'est plat, on a rien à foutre, voilà. Donc voilà, comme convenu, vidéo présentation cette fois plus proche, plus bonne qualité. Donc il y aura toujours du vent, je suis désolé, je peux pas faire autrement. J'ai essayé, voilà, j'ai pas réussi. Donc, on va commencer direct, hein. Tac, qu'est-ce que j'ai changé? Bah déjà ça se voit face avant, on va commencer par l'avant. Nouveau, enfin, le feu d'origine, parce qu'il n'y était pas avant, les clignots LED. Donc le compteur, c'est le même d'avant. J'ai mis nouveau guidon sur Ponté 22, qui est beaucoup plus haut que l'origine. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est assez haut. C'est très confortable, c'est bien mieux en prise en main.
Là on voit déjà les nouvelles jantes que je vous présenterai après. Elles sont peut-être un peu sales, je suis désolé, j'ai pas mal roulé. Ensuite, donc sur le poste de pilotage, poignée protecteur noire et grise, qui était comme ça quand je les ai reçus, parce que je les ai reçus il y a une semaine ou deux. Voilà, j'ai gardé le même rétro. J'ai mis des petits stickers Honda type origine années 70, qui sont très jolis, ça rend super bien. Regardez. Ça, voilà, il claque un peu quoi. Comme ça. Donc le moteur, toujours la même base, je fais la vidéo, il est chaud. 125YX, pipe 26, carbu 26, admission, admission filtre à air en 44 mm je crois. Le pot c'est le même, NHRC passage bas. Voilà, qui a bien bleui. Regardez les couleurs. Je sais pas si on va voir bien, mais en tout cas voilà. Ensuite, là c'est intéressant. À l'arrière, qu'est-ce qu'on a changé? Donc on a déjà les clignots LED, les mêmes qu'à l'avant. On a remis un feu, le même feu qu'avant, parce que je l'aimais bien. Mais neuf, tout neuf. Nouvelles suspensions, qui sont trop courtes, du coup j'en ai recommandé d'autres. Celle-ci elles sont en 305 mm. Parce que je pensais que d'origine sur les DAX c'était du 305, et en fait non, c'est du 330. Et du coup ça fait mal au dos. Donc j'ai commandé des nouvelles. Donc c'est ça, celle-ci c'est des Kitako. Voilà. Truc ping-pong japonais. Donc voilà le pot, les jantes, c'est le même que voilà. Pour ceux qui connaissent les DAX, voilà, les jantes, je pense que vous aurez peut-être reconnu, même si on les voit pas beaucoup. Je les ai jamais vues en vrai sur les DAX, mais voilà. Je reviens au sujet. À l'arrière du coup, brossillon Keep Speed. Attendez, hop, Keep Speed, qui est écrit. Je sais plus, attendez, parce que... oh. Voilà, il est là. Keep Speed Racing Ports, plus 4 cm. Pourquoi? Pour faire passer les jantes. Les jantes en 12, déjà. Meilleure stabilité aussi, hein. C'est vraiment plaisant. Et aussi, surtout, parce que mon ancien brossillon, celui d'origine, a pété en 2. Il a pété juste là, en 2, voilà. Donc je me suis chié dessus parce que je roulais à ce moment là et voilà. Il n'y a plus de garde-boue arrière, je l'ai viré parce qu'il était déglingué et qu'en vrai j'aime bien sans. Il n'y a pas grand chose à redire de plus. La chaîne, forcément c'est la chaîne, celle-ci c'est la chaîne d'origine à passer. Donc là je suis en transmission 17-32, ça tire batterie faible, désolé. Donc c'est 17-32, ça tire en fait avec les jantes en 12 ça tire plus long. Donc avant je trouvais ça un peu légèrement trop court, mais je voulais pas agrandir la couronne, enfin descendre la couronne, voilà, je trouvais ça inutile pour l'instant. Mais en gros, voilà, on est en 17-32, combien tu montes, comme dirait Tomahawk, combien tu montes. Voilà, j'ai jamais fait de grosse vitesse de pointe avec, mais je sais que je frôle les 100, parce qu'en GPS, à un moment j'avais mis le GPS sur le guidon, parce que j'ai acheté aussi un support téléphone, voilà, et le GPS sur le guidon, j'étais à 95, 97 je crois, j'étais quasiment rupteur, donc ça prend 100 on va dire, on va arrondir, GPS, donc avec le carbu de 26 MOLT, MOLKT, qui a le venturi plus large, donc meilleure reprise, meilleure vitesse de pointe, même si la pointe je m'en branle, moi je cherche surtout le couple et c'est pour ça que je l'ai acheté. La pipe, c'est une pipe classique 26 mm, voilà, rien à dire. Le YX, c'est tout, c'est la même, voilà, ça doit faire à peu près en tout 12-13 chevaux. Donc voilà, j'ai pas grand chose à redire, hein, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Frein d'origine, parce que sur le 125, c'est les mêmes en fait, ça fera un tambour arrière, frein à disque à l'avant, c'est après je crois les mêmes diamètres, et ça freine très bien, on monte pas à 130 avec donc c'est bon. Ah du coup, aïe, ah, j'ai fait mal au genou, ah les cailloux, ah. Bon, du coup là les jantes en fait, pour ceux qui ont reconnu, c'est les jantes du Dax Pro, donc en fait SkyTeam avait fait 2 versions du Dax, enfin plusieurs même en coloris etc des éditions, mais donc elles sont magnifiques je trouve. Magnifiques, vraiment elles sont somptueuses et 12 pouces du coup, elles sont sales, voilà, elles sont sales. 12 pouces, je suis monté donc, enfin, j'ai monté ces jantes là qui je trouve super belles, je trouve que c'est les plus belles sur les Dax. Je voulais pas des jantes en fait à bâton classique en 12. En plus c'est très simple pour changer les pneus, c'est comme à l'origine, on enlève les flasques
Ah, super, le batterie faible qui m'a fait couper mon téléphone. Je disais, c'est super simple pour changer les pneus. Parce qu'on a les deux flasques, on dévisse, on met la chambre à air, on la gonfle un peu. On met le pneu, enfin les flasques dans le pneu. Tac, on revisse, ça se met tout seul, tu gonfles. Je suis à 2 bars, je crois, sur les deux à peu près. Et puis voilà, t'es bon. Je suis monté dessus donc en pneu Michelin, toujours Michelin. Comme c'est écrit, on voit pas. Comme c'est écrit, est-ce qu'on va voir? Je ne pense pas non plus. Mais voilà, c'est du Michelin. Hein, c'est du Michelin. S. Attends, alors là, je cherche le modèle. C'est du SC. Non, c'est quoi? Je sais plus. Mais Power SC, je crois. Ouais, c'est ça, Power SC. Donc, c'est des jantes que j'avais déjà sur un scooter que j'avais vu avant. Enfin, des pneus, pardon. Donc, chambre à air Michelin aussi, et qui sont très bien. Donc, j'ai pris le même diamètre à l'avant qu'à l'arrière. Pourquoi? Pour le style. Parce que ça reste un véhicule très maniable, et je trouve que ça sert à rien de prendre des pneus tout fins à l'avant, très larges à l'arrière, ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, voilà. Donc, bon, là, ça va pas changer. À part qu'on a changé la batterie. C'est tout. C'est le seul truc qui a changé là-dessous. Et puis on est bien, quoi. Une voiture qui passe, c'est gênant. Voilà, on est bien. Donc déjà le moteur à 1400 bornes bientôt. Bientôt la vidange, l'autre. Puis on est pas mal. Donc actuellement il ressemble à... Attendez, on va vous tourner ça. Je le trouve très joli. En fait, je l'ai fait à mes goûts. Hein. Classique, noir et chrome. Comme à l'origine, à l'époque. Donc voilà. Le Dax en monté en 12. Juste là. Le pot. La jante en 12. Oh, le bras oscillant. Pardon. Ouais. Et du coup, voilà. Le bruit, vous l'avez entendu dans la vidéo d'avant, je pense. Il est légèrement différent. Ouais, je monte ma plaque. Et au pire, j'essaierai de foutre au montage si j'ai pas la flemme. Mais elle a pris cher d'ailleurs. Voilà, parce que ma plaque s'était barrée. Du coup, le pneu a frotté. Voilà. Ah, là, je crois qu'on voit que c'est du... Voilà, là. Là, on voit que c'est du Michelin. Voilà. Vive Michelin, mes amis. Donc voilà, je vous quitte sur ce paysage de Beauce. Sur ce coucher, entre guillemets, de soleil. Le début du coucher du soleil. Sur ces lumières magnifiques. Et puis, je vous dis à plus tard pour de prochaines aventures.